Est-ce parce que je suis encore une adolescente, ou est-ce parce que le système est ainsi fait, mais j'ai particulièrement mal vécu mon lycée. Alors pas parce que je n'y aurais pas d'amis, pas parce que les cours n'auraient pas été intéressants, ils ne l'ont pas tous été, en tout cas pour moi, mais j'ai particulièrement apprécié mes spécialités et même le droit. Non, j'ai mal vécu mon lycée parce que le contrôle y était trop fort, trop lourd, et même plus précisément, le contrôle social. On appelle contrôle social l'ensemble des moyens et des pratiques, formels ou informels, mis en œuvre au sein d'une société ou d'un groupe social pour que ses membres agissent en conformité avec les normes dominantes en vigueur. C'est une citation du site toupie.org. Le contrôle social, on le retrouve dans pratiquement toutes les instances de socialisation, à des degrés divers. La famille, les amis, l'environnement professionnel, et bien évidemment l'école. Tous ces groupes visent à la conformité de l'individu. Le but est de garantir une sorte d'ordre social et de respect des valeurs. Alors je vous invite à vous poser la question. Dans le cadre de l'éducation nationale, quelles sont ces valeurs auxquelles les individus doivent se rattacher? La solidarité, pas si sûr. Il y a quand même une mise en compétition, un classement officieux mais existant, voire même parfois de la part de certains professeurs, un classement officiel. La laïcité, c'est plus sûr. Je me souviens du problème éphémère des abayas. Alors je suis laïque, mais malgré tout, j'ai trouvé que l'institution avait été violente d'un point de vue psychologique. Je me demande surtout comment est perçue la laïcité par celle dont on a contrôlé, je reviens sur mon sujet, le contrôle social, la tenue. Le respect. Le respect des profs, en tant que valeur, c'est sûr aussi. Cela prend souvent la forme d'une soumission à l'autorité. L'élève doit respecter le professeur. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais soyons honnêtes, les professeurs ne respectent pas tout le temps les élèves. Or, j'imagine qu'ils doivent en avoir la consigne. Et puis, il y a le respect des élèves entre eux. Là aussi, cela ne fonctionne pas tout le temps. Autre valeur, la culture, au sens de culture savante. Ah oui, sans aucun doute, ce serait même la valeur centrale de l'école. Et la critique, dans le sens où il faut que nous développions notre esprit critique. Possible, mais pas envers l'institution scolaire comme je le fais actuellement. Alors j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mon professeur m'a autorisé à faire un réquisitoire. C'est un pari que je prends aujourd'hui parce que je ne vais pas être tendre avec l'école. Revenons à nos moutons. La lourdeur du contrôle social de cette institution scolaire pose question. Je peux comprendre la nécessité d'uniformiser un minimum les élèves. J'imagine que le but est de contrer une forme de chaos qui pourrait résulter d'un comportement anarchique des élèves. Mais ce contrôle social participe-t-il du bien-être de l'élève? Et si cela n'est pas le cas, quel sentiment l'élève développe-t-il envers le système scolaire? Et si ce sentiment est mauvais, quelles conséquences sur la scolarité de l'élève, sur ses résultats? Quelles conséquences aussi sur la place ou l'importance de l'école que transmettra l'élève dans le futur à ses enfants potentiels? Le parallèle entre le système scolaire et le système carcéral a déjà été fait. À la suite des travaux de Michel Foucault qui montraient que les attentes du monde professionnel étaient similaires à celles des prisons, en termes de comportement, de posture, de respect de l'autorité, etc., la question s'est posée de savoir s'il en était de même avec l'école. Laissez-moi vous présenter rapidement mon lycée. Une enceinte murée, des caméras, des longs couloirs, une cour centrale, des grilles, ça rappelle quelque chose. J'ajoute que si nous pouvons sortir et entrer, nous ne le pouvons qu'à certains moments de la journée, et les allées et venues sont très contrôlées. Il y a aussi des surveillants. Alors pas des surveillants pénitentiaires, mais des surveillants quand même qui nous disent comment nous tenir, comment nous habiller, comment nous exprimer, avec des chefs de surveillants aussi, les CPE. Il y a des surveillants contrôleurs de travaux, les professeurs, qui nous notent, qui nous classent, qui nous félicitent parfois, mais aussi qui nous rabaissent parfois. D'ailleurs, avec la réforme du bac, il semblerait que la fréquence des devoirs et la pression qu'ils exercent sur les élèves ait augmenté. Nous avons des devoirs en commun qui n'existaient pas auparavant, et un contrôle continu qui compte dès la première dans le baccalauréat. Et nouveauté dans l'histoire d'institutions scolaires, Pronote et Parcoursup s'ajoutent. Pronote permet aux surveillants, aux professeurs et à nos parents de nous surveiller en continu,
en ayant accès à nos notes, à nos absences, à nos emplois du temps, à nos bêtises. Vous remarquerez que Pronote facilite aussi le classement des élèves avec les bons et les mauvais, avec des parents ou des professeurs qui vous disent parce qu'ils le voient 13, c'est plutôt bien, mais c'est en dessous de la moyenne de la classe. Avant Pronote, on s'arrêtait à 13, c'est plutôt bien. Et cela faisait du bien au moral. Et Parcoursup en rajoute une couche. Toi, tu as eu ta formation, c'est bien. Toi, tu ne l'as pas eu, ou pas tout de suite, c'est parce que tu es mauvais. Alors, cela n'est pas dit directement, c'est sous-entendu. Et je ne vous dis pas le stress quand vous n'avez pas eu ce que vous demandiez. Mon professeur m'a raconté que quand il avait eu le bac avec 12,2 de moyenne, il était allé s'inscrire à l'université sans que personne ne le juge. Vous remarquerez aussi que les critères de sélection retenus par les formations supérieures peuvent mettre l'accent sur le comportement en plus des notes. Il n'est plus suffisant d'avoir eu son bac, il faut l'avoir eu avec le bon comportement, il faut être dans le moule. Alors tout cela pour vous dire que je pense que l'on ne va pas dans le bon sens. L'adolescence, c'est le moment de la création de l'identité, c'est aussi le moment, pour beaucoup, du mal-être. C'est le moment où il faudrait que les adultes accompagnent les enfants adolescents et soient bienveillants, soient patients, soient conciliants, et je pourrais continuer. Or, mon avis est que cela n'est pas le cœur de l'institution scolaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dispositifs liés au bien-être. Je dis qu'ils ne sont pas la priorité. Il y a des pays où l'on ne note plus, ou très peu. Il y a des pays où les lycées sont ouverts sur l'extérieur. Il n'y a pas d'enceinte, même pas de contrôle des sorties et des entrées. Il y a des pays où le dossier scolaire importe peu dès lors que l'on a son diplôme, et ces pays ne sont pas plus mal classés en termes de niveau d'élèves. J'ai beaucoup parlé, et l'on pourrait me reprocher de ne pas être assez rigoureuse dans mon discours. Or, je ne veux pas que vous preniez ce réquisitoire pour le discours exalté d'une élève déprimée. Le ministère de l'Éducation a son baromètre du bien-être scolaire. Ce baromètre évalue divers aspects du bien-être des élèves, comme la sécurité à l'école, les relations avec les enseignants et les camarades, ainsi que la gestion du stress. Selon le rapport 2020, environ 55% des élèves de lycée, en seconde, première et terminale, se déclarent globalement satisfaits de leur vie scolaire, bien que des différences existent selon les académies et les types de lycées. Mais bon, 55%, est-ce bien ? On peut voir le verre comme à moitié vide ou à moitié plein. 55%, c'est presque 50%. Moi, je le vois à moitié vide. Environ 20 à 30% des lycéens, selon les établissements, rapportent une certaine forme de stress liée aux examens, à la pression scolaire ou à l'ambiance dans l'établissement. 20%, c'est un élève sur 5. Et 30%, c'est à peu de choses près, un élève sur 3. Un élève sur 3, ne serait-ce pas beaucoup. Et même ne serait-ce pas trop. Le taux d'élèves déclarant souffrir de problèmes de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété a considérablement augmenté ces dernières années, ce qui a eu des répercussions sur leur bien-être global. Il atteint à peu près 20% des élèves. Alors je vous pose la question, quelle génération d'adultes est-on en train de préparer ? Il y a d'autres enquêtes comme celle PISA de 2018. L'enquête PISA est une étude internationale menée tous les 3 ans par l'OCDE qui mesure le niveau des élèves mais aussi leur bien-être. Les résultats pour la France, en 2018, montrent que 29% des élèves français ressentent souvent du stress avant les examens. C'est normal, mais c'est au-dessus de la moyenne internationale qui est de 25%. Enfin, un sondage réalisé par l'Observatoire de la santé des jeunes en 2021 auprès de 1000 élèves du secondaire a également mis en lumière des chiffres alarmants. Environ 24% des lycéens rapportent qu'ils se sentent souvent ou toujours tristes. Ce chiffre est encore plus élevé chez les filles, près de 30%. Et parmi ces jeunes, environ 5% ont évoqué des pensées suicidaires. Voilà. Terminons sur des espérances. J'espère qu'aujourd'hui, je ne vous ai rien appris. Mais j'espère aussi vous avoir interpellé sur le mal-être que l'on peut éprouver en tant qu'élève lorsque l'on évolue dans une institution dont vous êtes les pièces maîtresses. Et j'espère que si ma voix a porté, à votre tour, vous la colporterez.